il s'agit. Non, on n'a pas vu celui-là. Mais là aussi, Kühlung in einem des Garten. notes explicites, presque. Voilà. Donc, il s'agit d'un rafraîchissement dans un jardin. Ah ben voilà, c'est Ouais. l'écriture. Alors, vous voyez, c'est donc un jardin où il y a des légumes qui sont en même temps de l'écriture ou des grilles, des grilles orientales, etc. Il faut imaginer Jacques Tati comme dans mon oncle là. Oui, bien sûr. Il y a des choses qui certainement auraient inspiré Henri Michaud aussi, qui a écrit des très belles choses d'ailleurs sur les livres chez Clé. Mais vous voyez toujours cette présence musicale. Alors, voilà. Avançons quand même. Voilà. Et donc là, oui. Là, c'est encore je veux dire, on doit être dans le jardin aux plantes noires. Mais on ne l'a pas en entier là, je trouve. S'il est en entier là, est-ce qu'on peut éloigner? Parce que je trouve que... Ah ben non, donc il est... c'est curieux, je n'ai vu qu'un détail. Et donc, mais là aussi, il se passe, ces arbres sont des notes, très clairement, sur une portée. Allez, on l'a eu ça maintenant souvent. Bon. Voilà. Poursuivons pour être sûr. Voilà. Donc, voilà. Oui. Et alors, ceci, qui est de la fin des années 20, eh bien, admirez encore une fois ce travail du fond. Hein. Là aussi, c'est un océan avec toutes sortes de mouvements dedans. Et puis, je les vois beaucoup. Alors, ça s'appelle étrangement végétal. Voilà, mais c'est étrangement végétal, n'est-ce pas? C'est pflanzlich seltsam, c'est-à-dire ou végétalement étrange. Oui. Végétalement étrange, voilà. On dirait un champignon. Végétalement étrange. Mais j'aime bien, voilà, c'est ça. Donc on le voit ici enraciné, mais il a, comment dire, si on le voit en entier, c'est vrai que c'est merveilleux. C'est merveilleux comme ça. Mais il y en a deux, n'est-ce pas? Il a son correspondant. Et j'aime bien, moi, quand je vois un tableau comme celui-là, me souvenir de certains passages du journal de Paul Klee. Il évoque, on est dans la fin de la première décennie, il évoque des moments de réflexion intense, peut-être un peu mélancolique. Il se cherche à cette période, parce qu'il n'est pas encore grand-chose. Hein. Vers 1908-10, il a essuyé des échecs absolument retentissants avec ses tentatives de gravure. Donc voilà, il est en recherche. Oui, ça, pour lui, les choses sont relativement, enfin pas gravement tard, mais à cette époque-là, c'est rien du tout. Il ne gagne pas un rond. Heureusement qu'il a une épouse qui est une bonne pianiste, qui gagne bien la vie pour la petite famille, parce que lui zéro. Mais elle a comme... Pourquoi il a échoué dans la gravure, c'est bien, c'est gravure. Oui, c'est bien, oui, mais alors on trouvait ça de très mauvais goût. Il a été incendié par la critique. C'est à cause de leur sujet. Hein, oui. Il a incendié par la critique. Bon. Et donc, dans ces époques, assez souvent, il parle de... Voilà, c'est la nuit. C'est la nuit. Il est face à une fenêtre, dans l'obscurité. Il y a la lune, la chaleur, etc. Une sonorité qu'il entend dans la nuit. Le son d'un piano. Et là, il se met à rêver. Il y a donc un autre, qui est peut-être un frère, etc. Et cette idée d'un autre lui-même, d'un alter ego, comment dire, le soutien de cette présence. Je ne suis donc pas complètement seul. Peut-être que quelqu'un me comprend, etc. Cet effet de miroir, et je le retrouve un peu ici, tout simplement. Je le retrouve. Je m'en étais servi, si tu te souviens, il y a quelques années, parce que j'avais proposé ça comme réflexion pour un livre d'hommage à une collègue italienne.
Donc avançons. Hein. Bon. Mais là aussi, regardez ces fleurs.